ces dernières années, des journalistes ont été assassinés en Europe aussi. Euh, à Malte, Daphne Caruana Galizia, en Slovaquie, Jan Kuciak, en Grèce, Georgios Karavas, et même aux Pays-Bas, Peter R. de Vries. C'est des journalistes qui ont été assassinés dans le cadre de leur travail parce qu'ils enquêtaient sur le crime organisé ou sur la corruption. Et non seulement ils ont été privés de leur vie, mais la justice pour ces crimes odieux n'a pas été rendue. Donc, notamment, ça vaut pour la Slovaquie, Malte et Grèce, les commanditaires de ces assassinats n'ont toujours pas été condamnés. La justice n'a pas été rendue. En plus de ce problème de sécurité des journalistes qui inquiète sur mafia, sur le crime organisé, sur la corruption en Europe, nous avons le problème de indépendance fragilisée des médias. Ils sont rachetés par des oligarques qui ont des intérêts dans d'autres secteurs que les médias et qui utilisent les médias pour promouvoir leurs intérêts économiques. Euh, Également, il y a le problème des journalistes qui couvrent les manifestations. Par exemple, en Italie, de nombreux journalistes ont été agressés dans les années 2021-2022 dans le cadre des manifestations contre les mesures sanitaires contre le coronavirus. Les problèmes en fait qui existent en Italie, donc d'indépendance, de crimes organisés, de journalistes agressés verbalement ou physiquement dans la rue, sont emblématiques des problèmes dans les médias de la presse en Europe. Donc, ça, c'est la situation dans notre pays. Et aussi dans notre pays, il y a moins de confiance dans le journalisme. Ça, c'est un problème à niveau européen. Et donc, comment faire pour le faire grandir? La confiance de la société envers les journalistes, elle est absolument primordiale pour que nous, qui défendons les journalistes, euh, puissions continuer à le faire. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus difficile de défendre l'indépendance, le pluralisme, la liberté des médias quand on n'a pas le soutien, la confiance des citoyens. RSF a développé un outil qui favorise les médias, qui respectent la déontologie journalistique, qui sont transparents quant à leur financement, à leurs auteurs d'articles, à leur rédaction. Cet outil s'appelle Journalism Trust Initiative, donc initiative de confiance envers le journalisme. Cet outil, nous le développons sur le plan mondial pour à la fois faire certifier les médias par ce label JTI et pour faire reconnaître ce label par les institutions publiques, par les annonceurs de publicité et par les plateformes digitales, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les recherches, les logiciels de recherche, d'intelligence artificielle, sont elles qui fixent les règles du journalisme et de son financement. Et donc, nous essayons de, en fait, indiquer à tous ces acteurs et à la société dans son ensemble les médias qui méritent la confiance des journalistes et qui ne sont pas des médias de propagande, de désinformation, de fausses informations.